Bonjour à tous, du nouveau pour la Peugeot 308, la Skoda Octavia Combi qui passe en mode scoot et les 24 heures du Mans virtuelles, c'est notre sommaire du jour. La Peugeot 308 est en fin de vie, la compacte doit prendre sa retraite au printemps 2021. En attendant la troisième génération, le constructeur offre au modèle actuel quelques nouveautés. Aucune retouche cosmétique visible excepté cette teinte bleue. En option, il est possible d'opter pour le Black Pack qui permet de passer en noir brillant des pièces chromées type logo, calandre ou cerclage des vitres latérales. La vraie et grosse nouveauté se trouve derrière le volant avec l'arrivée de compteurs numériques. Peugeot profite également de cette mise à jour pour réduire la gamme à 3 finitions. De série, les 308 berlines et break disposent dorénavant de la radio, de la climatisation bizone, de l'aide au stationnement arrière et des phares et essuie-glaces automatiques. Du côté des aides à la conduite, la Peugeot 2 Phase 2 avait déjà fait le plein en 2017. L'unique nouveauté en 2020 est donc le système de détection des piétons et cyclistes actifs de jour comme de nuit. Enfin, sous le capot, on retrouve les 3 cylindres essence de 110 et 130 chevaux. En diesel, le Blue HDI 180 disparaît au profit des blocs 100 et 130 chevaux. La boîte auto à 8 rapports n'est proposée qu'avec les moteurs les plus puissants. A noter que Peugeot conserve au catalogue sa 308 GTI équipée du 1,6 litre de 263 chevaux. Le constructeur n'a pas précisé de tarif pour sa nouvelle gamme 308, mais la mise de départ devrait être fixée à environ 22 000 €. Et puisqu'il est question de compact, Citroën confirme le lancement de sa C4 le 30 juin 2020 avec d'entrée de jeu une motorisation 100% électrique. Le teaser permet même de voir que la dénomination Cactus disparaît, c'est donc désormais officiel. Sans transition, Skoda continue de décliner sa finition scoot sur les modèles de sa gamme. L'Octavia Combi, quatrième du nom, n'est pas encore arrivée en concession, qu'elle enfile déjà sa tenue de randonneuse. Comme d'hab, le pack comprend une garde au sol surélevée, des protections en plastique noir au niveau des bas de caisse et des passages de roues, ainsi que des skis de protection en aluminium. Coque de rétro et barre de toit profitent également de la teinte alu. À bord, l'ambiance est un peu plus champêtre avec notamment des inserts en bois. L'Octavia Scoot se décline en essence et en diesel avec des puissances comprises entre 115 et 200 chevaux. Le constructeur offre aussi à l'Octavia Combi Scoot 2 ou 4 roues motrices. Ni la date d'arrivée ni les tarifs n'ont pour l'heure été communiqués. On termine avec du sport. Ces 13 et 14 juin, c'était initialement les 24 heures du Mans. La compétition, reportée à la mi-septembre en raison du coronavirus, se tiendra néanmoins ce week-end en version 100% virtuelle. Plus de 200 pilotes, pro et e-gamers, on peut citer Alonso, Button, Vergne, Pagenaud, seront au départ de cette incroyable course d'endurance dont le coup d'envoi sera donné à 15 h par Tony Parker. Parmi les compétiteurs, le jeune Louis Delettra, engagé avec le team Rebellion Williams, il nous présente son installation. Donc voilà, le simulateur, un siège confortable, très important le volant style monoplace comme en LMP1 avec les boutons qui marchent, l'écran, le cockpit, un écran pour le timing, le clavier pour les changements de pilote et les pédales et l'ordinateur derrière. La course sera aussi visible en direct et en intégralité sur le site de nos confrères de France TV. À demain.